Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui est le remplissage de mes enveloppes budgétaires du mois de mars 2023. On est actuellement le 2 mars quand je filme cette vidéo. Je rentre d'un rendez-vous avec une banque pour notre projet d'achat en investissement locatif. Je vous jure, je crois que mon discours, je le connais par cœur. Limite, j'en rêve la nuit et tout. Je répète tout le temps la même chose à plein de banques en ce moment. On n'a pas voulu faire appel à un courtier, j'enchaîne les rendez-vous. Pour le mois de mars, pour l'instant, j'ai pas grand chose de prévu, mis à part mettre du coup un maximum de côté en vue de l'achat de l'appartement qui devrait se faire là d'ici les prochaines semaines. Donc j'ai trop hâte. Et puis voilà, on va tout de suite passer au remplissage des enveloppes. Alors, comme vous pouvez le voir en image, je me suis fait un petit kiff. Je me suis créé une nouvelle couleur de fiche de suivi de budget. C'est exactement la même que la terracotta, sauf que celle-ci, elle est violette. Et du coup, elle est assortie à mon classeur des enveloppes budgétaires. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez une nouvelle fois la retrouver dans ma boutique Etsy qui est dans la barre d'infos. Bref, introduction terminée, c'est parti. Moi, on est donc en mars 2023 et il y a 31 jours. Est-ce que vous aussi, les mois de 31 jours vous effraient? Je suis tétanisée. Et le pire, alors je pense que ça va être avril, même si c'est pas 31 jours, parce qu'il y a 30 jours, mais il y a 5 week-ends. Les mois où il y a 5 week-ends, souvent c'est très compliqué. Au niveau de mes revenus, j'ai donc mon salaire plus ma demi-pension à 2120 €. J'ai déjà touché mon salaire, j'ai pas encore touché ma demi-pension, donc je le laisse dans les prévus, mais c'est clairement ce que je prévois pour ce mois-ci. Au niveau de mes crédits, à l'heure actuelle, je n'en ai pas. Je vous dis même pas les taux, c'est un truc de malade. Comme je vous ai dit, je sors de chez le CIC. Juste, allez, petit spoil pour ceux qui regardent ces vidéos et petit spoil de la vidéo achat d'appartement. On me propose un taux à 3,5% sur 25 ans. 3,5%. C'est énorme. Je ne sais pas si vous aussi, il y a quelques temps, vous avez pris des crédits immobiliers, mais là, c'est vraiment en train d'exploser. C'est un truc de ouf. Enfin, c'est comme ça. Alors, au niveau des charges fixes, je vais avoir globalement les mêmes que d'habitude, mais pas avec les mêmes montants. J'ai la pension de Rubé qui est normalement ce mois-ci à 305 € parce que sur le mois de février, j'ai pris 3 cours et le cours, c'est 15 €. Donc voilà, normalement 305 €. J'ai ma box SFR où je suis à 21,99 €. J'ai mon téléphone où je suis à 12 €. Ça, je pense, je sais pas, dites-moi si vous, ça vous est arrivé. J'ai Free de temps en temps qui m'appelle et je me tâte à pas leur demander si, je sais pas, s'ils me feraient pas une offre pour essayer de baisser aux alentours des 15 €. Si vous êtes chez eux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais là, je me tâte à pas tenter en fait. Ensuite, j'ai comme tous les mois mon Netflix et là, je vous avoue qu'avec l'hiver, impossible qu'on m'enlève ces 13,50 €. Impossible. Je suis en train de poncer Netflix, un truc de malade. J'ai aussi mon loyer, comme tous les mois, à 387,5 €, étant donné qu'il est divisé en deux, c'est Quentin qui a l'autre partie. J'ai mon assurance voiture, comme je vous ai dit, ces derniers temps, je l'ai un peu laissé tomber parce que l'appartement, les banques, ça prend beaucoup plus de temps que de trouver une assurance voiture. Ensuite, j'ai des frais bancaires. Ça, c'est quelque chose, quand je rencontre les banques, j'essaye déjà de négocier avec elles et je sens que la négociation va être compliquée parce qu'en fait, toutes les banques tournent aux alentours des 3-4 € au niveau des frais bancaires. Enfin, franchement, j'ai pas une carte, j'ai une Visa classique où je peux payer aussi à l'étranger. Bref, faut vraiment que j'arrive à le négocier. Ensuite, j'ai mon électricité où là, je vais prévoir un petit peu plus ce mois-ci parce que moi, à 31 jours, je préfère me prévoir 60 €. Au moins, je serai plus tranquille. Et ensuite, j'ai ma Blissim à 17 €. Donc là, j'avais oublié de remplir, mais je suis à 0. Je suis à 2120 €. Et ce mois-ci, le montant total de mes charges fixes est de 875,36 €. 875,36 €, ce qui fait en fait qu'il me reste
une fois toutes mes charges fixes payées, on est à 1244,64. C'est plutôt une belle somme parce que ça veut dire que je n'ai pas 50% de mes charges fixes qui représentent ma rentrée d'argent. Donc au niveau de la règle du 50, 30, 20, on est plutôt pas mal. Maintenant, les charges variables. Alors, au niveau de l'alimentation, ce mois-ci, je me suis prévu une un peu plus grosse enveloppe. J'ai remis les 220 €. Mois de 31 jours, comme je disais au départ, ça me fait peur, donc je préfère prévoir un peu plus. Au niveau de l'essence, j'ai réussi à tenir le mois dernier sans dépenser les 150 €, ce qui m'a permis d'augmenter un petit peu mon budget courses. Ce mois-ci, je remets 150 € parce que normalement, je dois aller voir mes parents. Et vu qu'ils habitent loin, je vais avoir l'essence à payer et voilà. Ça va coûter un petit peu cher. Donc, ce qui fait que j'en ai pour 370 € de charges variables. Ce mois-ci, normalement, au niveau de mon URSSAF, j'ai pas grand-chose à payer. Tout simplement parce que j'ai pas perçu de revenus YouTube ces derniers mois. Voilà, c'est un petit peu variable. Donc normalement, je vais en avoir à la fin du mois là, parce que du coup, on est payé un mois en décalé. Donc là, j'aurai peut-être l'URSSAF à la fin du mois, mais pour l'instant, j'ai pas à déclarer, donc ça me va très bien. Donc, il me reste 1244,64 moins 370 €. J'ai donc 874,64 € une fois mon alimentation enlevée, une fois mon essence enlevée et toutes mes charges fixes. Ça me laisse quand même pas mal pour épargner, ça me laisse pour remplir mes enveloppes budgétaires. Franchement, au niveau de mes dépenses, au niveau de mes charges fixes, j'ai vraiment trouvé une stabilité. Alors forcément, cette stabilité va être un petit peu mise à rude épreuve du moment que j'aurai un crédit qui va rentrer en plus. Là, voilà, c'est pour ça que j'en profite. J'ai ces sommes-là, c'est juste énorme pour moi. Donc, j'en mets au maximum pour l'achat d'appartement. Et ce mois-ci, j'ai prévu de mettre, encore une fois, 400 €. Franchement, si je mettais ça tous les mois pendant genre 10 ans, wow, j'aurais un apport. Le banquier là, il accepte direct mon dossier. Limite, je pourrais payer des trucs comptants et tout. Enfin, donc 400 € au niveau de mon épargne, ce qui fait qu'il me reste à répartir dans mes enveloppes budgétaires 474,64. On va passer tout de suite aux enveloppes budgétaires. Du coup, dans mes enveloppes, je vais déjà noter la première catégorie qui est l'enveloppe Noël. Au niveau de mon enveloppe Noël, j'ai décidé ce mois-ci de mettre ce que je mets en fait tous les mois, c'est-à-dire 40 €. Ah si, je vous ai pas dit, est-ce qu'on en parle de la galère? J'ai été retirer de l'argent, aucun billet de 50 €, que des billets de 20 et de 10 €. Du coup, ça me fait un nombre de billets qui est juste énorme. Je sais pas, mais là, mon classeur, il va exploser vu que j'ai que des petits billets. Du coup, bref, plus 20 € dans mon enveloppe Noël. Dès que je pourrai, je remplacerai par des gros billets. Ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, donc prévu, je mets 40 € et je mets la petite croix pour dire que c'est dans mes enveloppes. Au niveau du beauté vêtements, alors là, j'ai décidé de répartir mon argent un petit peu plus sur mes enveloppes budgétaires parce que ces derniers mois, je me rendais compte que je laissais beaucoup sur mon compte bancaire et c'est pas forcément ce que je veux. J'ai vraiment envie de mettre le max sur mes enveloppes et j'ai envie de me payer le coiffeur. Donc j'ai décidé de mettre 50 € sur mes enveloppes budgétaires et de mettre 50 € sur mon compte bancaire. Vêtements, sachant que il me restait quand même une belle petite somme de 70 € plus 50. Ce qui fait que là, ouais, j'ai quand même 120 €. Si jamais je veux aller chez le coiffeur, on est pas mal. Plus 50. Ensuite, j'ai une enveloppe au niveau de mon appartement. Alors, mon appartement, ce mois-ci, j'ai prévu 50 € que je laisse sur mon compte bancaire. Je vous avoue que je sais pas trop ce qu'on va acheter. Je continue à vous dire, même si tous les mois, du coup, je ne le fais jamais, j'ai envie qu'on achète des cadres pour décorer notre appartement. Mais ouais, pour l'instant, on le fait pas. Mais c'est vraiment une envie que j'ai. Donc, je continue à y croire et peut-être que ce mois-ci, ça sera enfin le mois des cadres. Et de toute façon, acheter des cadres, ça sera jamais perdu. Donc, pour moi, ça vaut le coup et il faut qu'on le fasse. Il faut juste que je motive Quentin. Ensuite, au niveau du voyage, ça y est, la Suède approche. On est en train de regarder
pour se louer notre petite voiture. Et du coup, je mets au max de côté jusqu'à la Suède pour pouvoir profiter, pour ne pas avoir trop à regarder les dépenses, même si on va quand même calmer le truc parce qu'on achète un appart. Je rajoute 50 € dans cette enveloppe. À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, j'ai 400 € et ces 400 € là, je les ai clairement prévus pour tout ce qu'on fera là-bas. C'est-à-dire qu'on va prendre une voiture, donc ça sera pour payer l'essence, ça sera pour payer la nourriture, ça sera pour payer les activités. J'ai 400 €. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. Là, franchement, vous savez que depuis Corfou, quand même, je n'ai pas eu de vacances. J'ai eu des week-ends de 3 jours. Je n'ai pas eu de vacances. Là, si on regarde mon bulletin de paye, j'ai 19 jours à poser. Bon, c'est pas jusqu'au 31 mai, ça va, j'ai un petit peu le temps, mais j'ai, à l'heure actuelle, 19 jours à poser. C'est juste énorme. Ce qui explique aussi le fait que je sois un peu fatiguée, je pense. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ensuite, au niveau de ma voiture, attention, le mois de mars est le dernier mois avant le contrôle technique. Le voyant est toujours allumé. J'ai fait la technique du 30 minutes à 3000 tours minute. Pour l'instant, elle est plutôt réticente parce que ça ne fonctionne pas. Je continue à y croire parce que là, il faut qu'elle passe le contrôle. Il n'y a pas le choix. Donc, je mets encore 60 € ce mois-ci, ce qui fait que j'ai 320 €. Mais même avec 320 €, je ne suis pas sûre de pouvoir payer toutes les réparations, clairement. Donc, il faut qu'elle reparte, ma petite voiture. Il faut que ce voyant s'enlève. Ensuite, j'ai mon enveloppe santé où je mets, comme tous les mois, mes petits 20 € parce qu'on ne sait jamais. De base, j'avais dit que quand j'atteignais les 200 €, j'arrêtais. Et en fait, je trouve ça tellement rassurant d'avoir de l'argent de côté au niveau de la santé que je le continue. Je sais pas si c'est bien, pas bien, mais je sais pas, ça me rassure. Et vous savez que d'ailleurs, quand je vais voir les banques là pour obtenir mon crédit immobilier, je leur dis que je fais le système des enveloppes budgétaires. Je leur dis pas forcément que j'ai une chaîne YouTube. Je l'ai dit à une parce que je sais pas, on s'entendait bien et voilà. Mais je leur dis que je fais ce système-là et franchement, tous, je vous jure que c'est vrai, ça fonctionne. Chez tous les banquiers, quand je le dis, il y a une réaction en mode « Ah, c'est bien, vous gérez bien votre budget. Oui, ben ça, pour nous, c'est important. Ça fait que, voilà, vous connaissez vos dépenses, vous savez, c'est viable et tout. » Enfin, ça les rassure, un truc de malade. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à leur dire que vous faites les enveloppes budgétaires. Parce que du coup, je lui ai dit, ah ben oui, à chaque début de mois, vous devez voir un retrait qui arrive et tout. Elle me dit, ah ben c'est vrai. Je dis, ben voilà, c'est pour faire mes enveloppes budgétaires. Bref, du coup, j'ai complété, pardon, je vous ai pas dit, au niveau du loisir, j'ai mis 30 € ce mois-ci. Alors, il faut juste qu'on la trouve, elle est là. Donc, plus 30 €, ce qui fait que j'ai un loisir à 60 €. Je pense qu'on va aller se faire un petit resto avec Quentin. Ça va être bien sympatoche, parce que là, il nous reste des entrées pour l'escalade. Au niveau du cheval, j'ai rien de plus de prévu. Là, j'ai pas envie d'aller en boîte de nuit ou quoi, donc ouais, peut-être un bon petit resto d'ici 2 semaines. Ça peut être très chouette. Ensuite, au niveau du sport cheval, j'ai prévu, alors comme le mois dernier, pour pouvoir payer mon maréchal Ferrand, 30 € en liquide et 30 € sur mon compte en banque. Donc mon enveloppe sport, il n'y a pas écrit cheval, 30 €. Je pense que ouais, je vais m'acheter une tenue. J'aimerais bien une tenue un peu de fitness et tout. J'aimerais bien vous filmer ma petite routine sportive. Ça se voit peut-être pas encore en caméra, mais moi je le vois. Je suis en train de reperdre du poids là et ça fait plaisir de dingue et j'aimerais vous filmer ma routine un petit peu. Je sais pas si ça vous intéresserait. Dites-le moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, ma petite routine sportive / nutritionnelle. Pour mon téléphone, j'ai décidé de mettre 30 € et là on commence à atteindre des petites sommes qui petit à petit me permettent d'être rassurée. Je pense que je serai quand même rassurée quand on aura passé le cap des 200 €. Parce que là, je me dirais, bon, s'il tombe en panne, je serai vraiment bien. Je rajoute donc 30 € pour mon téléphone. Et ensuite, dernière enveloppe à remplir qui est l'enveloppe anniversaire. Et le mois dernier, j'avais mis 40 €. Ce mois-ci, je mets que 20 €. J'ai pas d'anniversaire de prévu. Dans tous les cas, 60 €. Si j'ai rien pour le mois de mars, eh bien, je ne mettrai rien dans cette enveloppe.
Et si j'ai un anniversaire surprise qui tombe, j'ai 60 €. J'ai pas besoin de taper dans mon divers. Et ça fait plaisir. Parce que le divers, c'est fait pour se faire plaisir. C'est fait pour faire des activités pas prévues. Les anniversaires, c'est fait pour faire des cadeaux. Hop, et voilà. Donc, maintenant que mes enveloppes sont remplies, on va pouvoir voir le montant que j'ai déposé sur mes enveloppes. Et ensuite, vous verrez du coup ce qui me reste sur mon compte en banque. Dans mes enveloppes, j'ai donc mis 460 €. Ce qui fait qu'au niveau de mon divers, mon reste sur mon compte bancaire, j'ai laissé 14,64 €. Une toute petite somme au cas où. Franchement, ce mois-ci, j'ai super bien réparti mon budget. Je tombe quasiment à l'identique au niveau de mes dépenses. J'ai donc un reste à 0 et voilà un budget de plus qui est fait et un mois qui va passer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, si jamais faire votre budget avec moi vous intéresse, parce que vous avez vu, maintenant je suis devenue la pro du budget. Non, je rigole, j'ai encore plein d'efforts à faire et plein de bonnes astuces à découvrir. Enfin bref, si ça vous dit de faire votre budget avec moi, n'hésitez pas à remplir le Google Form qu'il y a dans la barre d'informations. Et puis pour cette partie-là de la vidéo, je vous donne rendez-vous à la fin du mois. Et d'ici là, plein de belles vidéos nous attendent. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mon quotidien d'un petit peu plus près. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!